Bonjour chez vous, c'est Sonia, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous savoir connecté. En fait, cette chaîne existe depuis longtemps, sauf qu'il y a seulement 2 semaines que j'ai décidé de la rendre plus active. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous, cela va beaucoup m'encourager. Avant de répondre à la question du jour, j'aimerais d'abord vous donner une idée générale de ce à quoi vous attendre lors de vos prochaines visites. À partir de septembre et selon mon emploi du temps, je vais commencer à publier des vidéos de 15-20 minutes ou même plus. Tout dépendra du sujet. Il y a des thèmes que je développerai en plusieurs parties. Voici quelques sujets que je vais aborder. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Comment pardonner et avancer? Guérir les blessures du cœur et se reconstruire. Défier nos circonstances. Répondre à sa destinée. Comment reconnaître la bonne personne? Une question qu'on me pose souvent. L'avant-mariage. Qu'est-ce qui fait durer un couple? Je suis consciente que ces thèmes ont déjà été traités par des experts, mais j'ose croire que la façon dont je vais les aborder apportera un plus dans vos vies. Alors, restez connectés pour ne rien rater. Pourquoi j'aime encourager? J'ai toujours aimé encourager depuis mon adolescence. Et avec le temps, ce don s'est développé beaucoup à travers l'écrit. C'est ainsi que sont nés mon blog et mes pages Facebook et Instagram, Expression et Expression Inspirante. Le fait que je suis toujours en train de motiver, d'encourager, est-ce que cela signifie que ma vie est parfaite, que tout va bien pour moi, que je n'ai plus de problèmes, ni de défis, que je suis arrivée au top, ou même que je suis plus avancée que vous? Absolument pas. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis gabonaise. Et cela fait plusieurs années que je vis aux États-Unis. J'aime bien quand les Américains disent « I don't look like what I've been through ». Je ne ressens pas à ce que j'ai vécu ou bien je ne ressens pas aux difficultés que j'ai traversées. Si je m'encourageais, c'est parce que je sais ce que c'est de se retrouver face à une situation impossible où vous avez l'impression que tout est perdu pour vous. J'ai vécu des situations d'incertitude et de confusion qui m'ont poussé à demander à Dieu, mais où es-tu? Pourquoi tu permets une telle situation? Je sais ce que c'est d'attendre pendant longtemps pour un sujet et de ne recevoir son exaucement qu'après plusieurs années. Je connais la douleur de perdre un être cher. J'ai subi la honte et l'humiliation. On m'a dit non, on m'a fermé des portes plusieurs fois. J'aime encourager parce qu'en encourageant les autres, je me sens moi-même motivée, inspirée et fortifiée. Je m'encourage parce que je reconnais que les mots ont ce pouvoir de façonner nos circonstances et notre mentalité. Rappelons-nous que c'est par la parole que Dieu créa toutes choses. Les mots ont un pouvoir créateur, restaurateur et guérisseur. Ils peuvent redonner de l'espoir aux désespérés. Ils peuvent sortir quelqu'un du désarroi et de la tristesse. Il y a des gens qui ont brisé les barrières de limitation et ont construit des empires à cause de la puissance des mots. D'autres ont accompli leurs rêves parce qu'ils ont entendu quelqu'un leur dire « N'abandonne pas, tu y arriveras ». Si je m'encourageais, c'est parce que ce monde est déjà plein de critiques. On juge sévèrement les autres sans même connaître leur réalité. Et les réseaux sociaux n'aident pas. On n'a pas de frein à exprimer nos opinions négatives envers une personne sans peser les conséquences que cela pourrait engendrer dans la vie de cette personne. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De la même manière que les bonnes paroles sont comme un baume qui guérit notre âme, les mauvaises paroles sont comme un poison qui l'intoxique. Ne tuons pas les rêves des autres par la méchanceté de nos mots. Ne les conduisons pas à la dépression à cause de nos critiques. Je ne suis pas contre les critiques constructives, mais ici je fais allusion aux critiques qui nuisent, qui ruinent, qui salissent. Si nous n'avons rien de gentil à dire, il vaut mieux nous taire. Utilisons nos mots pour encourager, soutenir, relever, motiver les autres. Et même lorsque nous avons un bon conseil à prodiguer, filtrons-le et sachons quand le faire. Un de mes passages préférés dans la Bible, c'est Ésaïe 43, 2, qui dit ceci. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme, elle ne t'embrasera pas. » Face à toute adversité dans ma vie, Dieu a toujours été là. Si je m'encourageais, c'est parce que je suis témoin de sa fidélité. Il m'a sorti des situations compliquées. Même lorsque je pensais que c'était fini, il avait toujours un plan de délivrance.
Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, Dieu m'a toujours gardé et soutenu. Je vais vous faire un petit témoignage. Quand j'étais enfant, j'étais très asthmatique. Et je faisais des crises d'asthme assez souvent. Il y a une image qui me revient toujours à l'esprit. C'est lorsque j'avais 5 ans. Je venais de faire une autre crise et ma grand-mère était en train de prendre soin de moi. Je pouvais voir dans son regard l'inquiétude. C'est comme si elle se demandait, mais est-ce que cette fille-là survivra? J'ai survécu. J'ai survécu à plusieurs autres crises d'asthme, même en tant qu'adulte. J'ai survécu à d'autres situations qui auraient pu me détruire. Et cela grâce à Dieu. Oui, je peux affirmer que jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Si j'aime m'encourager, c'est parce que je sais que ce que Dieu a fait dans ma vie et continue de faire, il peut aussi le faire pour d'autres. J'aimerais maintenant m'adresser à quelqu'un qui traverse des eaux troubles en ce moment. Peut-être que tu es en train de traverser des eaux que tu n'as jamais traversées. Peut-être que tu as l'impression qu'elles t'arrivent au cou et que plus les jours passent, plus tu t'enfonces. Je voudrais t'encourager en te disant que Dieu est là. Il est conscient de ta situation. Il ressent ta douleur. Il a entendu tes cris que personne d'autre n'a entendu. Cette situation ne te noyera pas. Elle ne te submergera pas. Arrête de croire que tout est perdu pour toi. Dieu peut te surprendre au dernier moment. S'il a ouvert la mer en deux pour frayer un chemin au peuple d'Israël, c'est qu'il est capable de te tracer un chemin. Alors, saisis ces paroles et sois encouragé, car ta délivrance arrive. À tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Une fois de plus, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien rater et partagez pour aider quelqu'un dans le besoin. À bientôt. Dieu vous aime.